C'est vrai qu'on ne peut pas changer les gens, on peut juste les inspirer et puis Ouais. eux, ils doivent changer par eux-mêmes. Bah voilà, le travail, sinon t'engages un assistant, il fait le travail à ta place, tu vois. Et c'est ça aussi que je trouve cool, si tu veux, tu sais, par exemple, dans le fait de s'améliorer soi-même, c'est que personne ne peut faire le travail à ta place, tu vois. Et ça, c'est inspirant. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Alors, j'ai créé un site qui s'appelle organisologie.com sur lequel, en fait, j'aide des personnes ambitieuses à être plus productives et sereines dans un quotidien, on va dire, imprévisible, chaotique, comme on a pu s'en rendre compte en 2020. Et puis, je le fais à travers des articles qui sont gratuits et également des formations qui sont accessibles uniquement pour les membres. Oui, ben, justement, tu parles dans les mythes, les 4 mythes sur Ouais. l'organisation. Je peux terminer mon travail, l'organisation tue la créativité, les to-do list me rend efficace, Ouais. le temps se gère. Pourquoi ce sont les mythes? On va peut-être commencer par la to-do list. Si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles veulent s'organiser, vont commencer à jeter des idées ou des choses à faire sur une liste, tu vois. Et cette liste, elle peut être sur format papier, sur une application. Certaines personnes ont même 2 listes. Et le problème avec ça, c'est que finalement, ces éléments qui sont sur cette liste sont dissociés de cette notion de temps. C'est-à-dire à quel moment je vais faire cette tâche. Finalement, c'est aussi ça l'organisation, c'est que si on veut une organisation qui soit effective, donc efficace et efficiente, il faut finalement se connaître. Et c'est pour ça que pour moi, le mythe de la to-do list, c'est pas une to-do list qui fera de vous quelqu'un d'organisé, mais c'est vraiment se connaître et mettre ses tâches dans son agenda et finalement faire correspondre les tâches avec son rythme. Le deuxième point que je vois souvent, c'est que les gens perçoivent l'organisation comme un obstacle à la créativité. Surtout, le plus important, c'est que si on souhaite s'organiser, l'idéal, c'est de mesurer par exemple le temps qu'on passe sur nos ordinateurs, nos smartphones, tout ça de manière automatique durant une semaine, de ne rien faire durant cette semaine et ensuite de passer à l'action et de mettre en place une technique et de voir les effets que ça a sur le temps qu'on gagne par exemple. Et ça, c'est très motivant et c'est ce que font pas beaucoup de gens qui veulent s'organiser, c'est que les personnes sont motivées à changer et veulent directement mettre en place beaucoup trop de choses et finalement, soit on se démotive, soit on ne sait pas ce qui est efficace. Alors, si tu veux, Workflowy, c'est un outliner ou un idéateur. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'à la base, c'est fait pour faire des listes, mais chaque élément de ta liste peut devenir à lui seul une nouvelle branche de ton organisation, c'est-à-dire un nouveau conteneur. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais en gros, tu as un seul document sur lequel tu peux zoomer à l'infini comme une arborescence. Tu sais, toi, tu me parles du mind map. Oui. En fait, c'est la même chose que le mind map, sauf que ce n'est pas une représentation visuelle comme le mind map, c'est une représentation hiérarchique. Et en fait, tu peux ouvrir, fermer des points. Et ensuite, ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est que c'est très rapide. Et ensuite, tu peux commencer à t'organiser avec des liens et avec des mots-clés. Par rapport à la sieste, pour moi, c'est intéressant parce que ce qui se passe quand tu te réveilles, c'est que tu as de l'énergie. Ensuite, cette énergie, elle va chuter. Plus ton énergie chute, plus il est difficile de prendre de bonnes décisions, plus il est difficile de résister aux tentations, etc., etc. Et donc, c'est aussi pour cette raison que le soir, souvent, tu sais, après une journée de travail, tu rentres à la maison, tu t'étais dit le matin en partant, ok, ce soir, je bosse sur mes cours, je bosse sur mon livre, je bosse sur mon projet. Le soir, tu arrives, tu es lessivé, tu manges une pizza devant Netflix. Ok, on est tous pareils. Et en fait, la sieste, elle te permet de augmenter ton énergie un petit peu au milieu de la journée. Donc, en général, si tu te lèves à 7 heures, tu vas avoir un petit coup de fatigue entre 13h et 14h, 12h30 et 14h, 14h30. Et à ce moment-là, il est intéressant de faire une sieste qui dure maximum 20-25 minutes. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.